Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter l'explorateur de blocs de la blockchain Ultima Chain. Il s'agit d'un site web qui vous permet d'obtenir le maximum d'informations sur la blockchain Ultima Chain. Pour commencer, voyons ensemble ce que représente un explorateur de blocs. Un explorateur de blocs, c'est un site permettant de visualiser les blocs, l'historique des transactions et autres données de la blockchain. Chaque réseau dispose de son propre explorateur de blocs. On ne peut pas utiliser le même explorateur de blocs pour Bitcoin et Ethereum. Il existe des sites différents prévus à cet effet. La blockchain Ultima Chain dispose de son propre explorateur de blocs, Ultima Explorer, disponible via le lien suivant ultimachain.info. L'explorateur de blocs peut être comparé à un moteur de recherche, sauf qu'au lieu d'accéder au contenu de l'ensemble d'Internet, les informations peuvent être trouvées au sein d'une blockchain spécifique. À quoi servent les explorateurs de blocs? Vérifier la sécurité des actifs contenus dans le portefeuille sans y accéder, mais uniquement en consultant les informations actuelles sur les transactions. Obtenir des informations générales sur le fonctionnement du réseau, nombre de transactions, de comptes, etc. Calculer le coût des transactions dans le réseau. Vous pouvez vérifier si un paiement a été effectué, si des actifs ont été transférés vers un portefeuille donné et quel a été le coût de la transaction. Pour suivre l'activité de certains portefeuilles. Cela peut être utile pour analyser les actions des baleines, du trading ou des plateformes d'échange. Cette fonction est souvent utilisée par les analystes et les journalistes. Les mineurs crypto peuvent vérifier si un bloc a été créé avec succès. Passons à présent à la présentation de l'explorateur des blocs de la blockchain Ultima Chain. Commençons par la page principale. Sur la page principale, vous trouverez l'explorateur de blocs. Il est divisé en deux colonnes. Dans la première colonne, les blocs. Dans la seconde, les transactions. En haut de l'écran se trouvent des widgets. Total Account, la totalité de comptes présents sur le réseau. Total Transactions, la totalité de transactions réalisées sur le réseau. Ultima Staked, le montant total des ultimas utilisés dans le stacking actuellement. Dans la colonne blocs, vous pouvez voir les derniers blocs formés sur la blockchain en temps réel. Le premier chiffre indique la hauteur du bloc ou le numéro du bloc. En cliquant sur un bloc, vous obtiendrez des informations détaillées sur ce bloc. La plus longue combinaison de lettres et de chiffres est le bloc généré. Vous pouvez la copier, la coller dans la barre d'adresse et trouver des informations à son sujet. Voyons ce que vous pouvez apprendre sur une transaction à l'aide de l'explorateur. La page principale contient également une liste des transactions. Dans la section Transactions. Ouvrez n'importe quelle transaction dans l'explorateur en cliquant simplement sur le bloc généré. Dans l'onglet suivant, vous trouverez des informations détaillées sur la transaction. From, l'adresse depuis laquelle la transaction a été effectuée. To, l'adresse vers laquelle la transaction a été effectuée. Amount, le montant de la transaction. Consume bandwidth, la quantité de bande passante utilisée pour la transaction. Consume bandwidth indique la quantité de bande passante utilisée pour réaliser la transaction. Elle indique également combien d'ultimas ont été brûlés pour obtenir cette quantité de bande passante. Dans ce cas, nous pouvons voir qu'aucun ultima n'a été brûlé. Burn 0 ultima pour bande passante. Il est à noter que chaque utilisateur dispose de 1500 points de bande passante gratuits par jour. Pour en obtenir davantage, il faut réaliser le staking des Ultima Coins. Consume Energy indique combien d'énergie a été consommée pour la transaction. Comme pour la bande passante, vous pouvez voir combien d'Ultima ont été utilisés pour obtenir une quantité d'énergie donnée. Passons maintenant à la section Gouvernance. Gestion. Il s'agit de la section qui nous aidera à comprendre le fonctionnement de l'algorithme de consensus Delegated Proof of Stake utilisé dans la blockchain Ultima Chain. Le premier onglet de la section s'appelle Super Representative, super représentant. La blockchain Ultima Chain compte 27 super représentants. Ils minent de nouveaux blocs en formant de nouveaux blocs toutes les 3 secondes et sont récompensés pour cela. Les super représentants travaillent simultanément. Le système répartit le minage entre ces 27 comptes de manière à ce que chacun d'entre eux forme le réseau de manière égale. Pour ce faire, dès que le premier compte extrait un bloc, il est supprimé de la liste des comptes participants.
Cette opération se poursuit jusqu'à ce que les 27 comptes aient tous créé un nouveau bloc. Le widget Real-Time Block Distribution indique lequel des super représentants a actuellement fermé un bloc. Pour devenir un super représentant, un compte, c'est-à-dire un wallet, doit créer son propre nœud et payer 0,01 ultima. Ensuite, le système attribuera au super représentant le statut de candidat. En faisant défiler la page vers le bas, vous verrez la liste des super représentants actuels. Examinons le tableau de plus près. En haut du tableau, vous voyez les onglets SR Partners, partenaires, et SR Candidate, candidat. Il s'agit des autres membres du réseau ainsi que des super représentants. SR Partners, partenaire. Le partenaire super représentant ne participe pas à la formation des blocs. Il ne construit pas le réseau. Mais il est néanmoins récompensé pour ses votes. SR Candidate, candidat. Le réseau compte 127 candidats au total. Tout compte peut demander le statut de candidat. Ce compte peut ensuite devenir un partenaire ou un super représentant après le vote. L'onglet Votes est le système de vote dans la blockchain Ultima Chain. L'algorithme de consensus Delegated Proof of Stake est basé sur le vote. Les candidats au poste de super représentants et les super représentants eux-mêmes sont élus par vote. Les gens votent pour les super représentants et pour les candidats aux super représentants qui mineront les blocs dans notre réseau. Le vote au sein du réseau a lieu toutes les 6 heures. Cela signifie que toutes les 6 heures, la liste des super représentants peut changer. Le compte à rebours jusqu'au prochain tour de vote est affiché dans le widget Next Round. Le widget Real-Time Total Votes This Round affiche le nombre total de votes exprimés au cours de ce tour. Sous les widgets, vous pouvez voir qui a voté pour qui, la répartition en pourcentage des votes et le compte qui a obtenu le plus de votes. Le dernier onglet de la section Gouvernance s'intitule Parameters and Proposals, paramètres et propositions. Chaque super représentant, partenaire, super représentant et candidat au super représentant a le droit de présenter des propositions. Seuls les super représentants ont le droit de voter en faveur des propositions. Si au moins 18 SR votent en faveur d'une proposition, celle-ci sera appliquée aux paramètres du réseau lors de la prochaine période de mise à jour de la blockchain. Il s'agit là d'un autre avantage de Delegated Proof of Stake. Les participants au réseau peuvent non seulement miner des blocs, mais aussi apporter des modifications constructives aux paramètres du réseau en faisant des propositions. Passons à la section Data, données. Cette section contient des informations sur le stacking Ultima. Le tableau mis à jour en temps réel vous permet de connaître les informations suivantes. Date de calcul, date, UTC. Combien d'Ultima Coin ont été utilisés pour le stacking chaque jour, colonne Ultima Stacked. Combien de coins ont été utilisés dans Stacking 1.0 et Stacking 2.0? Combien de coins ont été utilisés pour le stacking dans le but d'obtenir la ressource Energy, Staked for Energy? Combien de coins ont été utilisés pour le stacking dans le but d'obtenir la ressource bande passante, Staked for Bandwidth? Dans cet article, nous avons présenté l'explorateur de blockchain Ultima Chain, en espérant qu'après l'avoir étudié, vous n'aurez plus de questions sur son fonctionnement. Si toutefois il vous reste des questions, nos spécialistes de support seront ravis de vous aider.